Donc, en ce début d'année, j'aimerais t'encourager. C'est le temps de chercher le cœur de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour toi cette année. Dieu a des projets de prévus pour toi cette année. Dieu est intentionnel à ton égard. Comme sa parole nous l'a montré, qu'il a des projets pour nous et un avenir pour nous. Donc, Dieu a planifié des choses pour nous. Et il va dire dans Amos 3,7 qu'il ne fait rien sans le révéler d'abord à ses serviteurs. Bon, ici, il va dire les prophètes, mais nous sommes tous prophétiques parce que nous sommes dans les derniers temps où est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sur nous et que nous avons cette capacité de pouvoir entendre de Dieu et parler de la part de Dieu, d'être conduit par son Esprit. Donc, le Seigneur, il veut te révéler qu'est-ce qu'il veut faire pour chaque aspect de ta vie. Que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail aussi. Peut-être qu'il y a des nouvelles directions qu'il veut que tu prennes pour ton travail cette année. Mais si la Bible nous dit qu'il n'accomplit rien sans le révéler d'abord, ça veut dire que si on est à cet endroit où est-ce qu'on n'est pas attentif à sa voix, peut-être qu'on peut passer à côté de certaines choses qu'il voudrait faire parce qu'il veut te le révéler d'abord. Il veut préparer ton cœur pour qu'est-ce qu'il va faire. Il veut collaborer avec toi. Il y a aussi ce passage qui va dire que il y a dans notre cœur beaucoup de projets, mais c'est sa volonté qui va s'accomplir, c'est ses desseins qui s'accomplissent. Donc, combien est-ce qu'ils veulent être à cet endroit de connaître ses desseins? Dieu a des desseins pour toi cette année. En 2025, Dieu il a prévu des choses dans le calendrier qui te concernent. Et il veut te les révéler, il veut préparer ton cœur à ça. Une vision du Seigneur, ça nous aide à avancer dans une direction sans nous écarter dans d'autres sentiers. Proverbe 29, 18 nous dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Donc, si tu n'as pas de vision cette année, que tu te laisses conduire comme ça vient, eh bien, ça se peut que t'empruntes de mauvais sentiers. Ça se peut que tu prennes des décisions puis que finalement, tu te rendes compte à un certain moment que « Oups, j'aurais pas dû aller dans cette direction. » À combien c'est arrivé? Moi, ça m'est arrivé souvent quand j'ai pas demandé à Dieu d'abord. Donc, habituellement, j'y vais. Personnellement, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assis devant le Seigneur avec deux listes. Ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aspire cette année et qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que je ressens que Dieu veut faire cette année. Bon, des fois, j'y vais avec 3 listes, qu'est-ce que mon mari veut. Parce que ça va arriver que je vais dire, bon, c'est le temps qu'on fasse nos listes, puis lui, il va me faire sa liste pour moi. Fait que des fois, j'ai un petit onglet, qu'est-ce que mon mari veut. C'est une petite blague ce matin. Donc, l'aspect de qu'est-ce qu'on veut, c'est important parce que Dieu nous donne une volonté. Puis, il nous met sur la terre avec des responsabilités. Donc, en tant qu'intendant de qu'est-ce que Dieu nous confie, eh bien, c'est normal qu'on puisse voir des besoins à certains endroits. Puis, à ces besoins-là, il y a des aspirations, il y a des désirs qui y sont rattachés. Donc, c'est important d'avoir une vision personnelle pour notre vie. Jésus avait dit dans Jean 14, 13 que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, il y a cette dimension où est-ce que le Seigneur, il veut t'amener à lui demander des choses et à t'attendre à lui, parce qu'il veut se glorifier à travers cela. Alors, la première question que tu peux peut-être noter ce matin, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser en 2025 dans ma vie? À quoi est-ce que j'aspire pour 2025? Là, à ce moment-là, je serai en train de voir toutes les têtes baissées en train d'écrire. Sinon, je considère que c'est parce que vous allez vous en souvenir. Quel changement est-ce que tu aimerais voir se produire cette année? Dans chaque aspect de ta vie. Quelle percée aimerais-tu vivre? C'est correct de désirer des choses. Il y a un homme dans la parole que son nom signifiait
douleur, parce qu'il avait été enfanté dans la douleur. Et à cause de son nom, c'est comme s'il y avait cette malédiction rattachée à lui. Donc, un jour, il a fait cette prière à Dieu. Il s'appelle... Bon, je sais que son nom, il est un petit peu saccagé parce qu'on ne sait pas trop comment le prononcer, mais je vais dire Jaébé dans 1 Chronique 4:10 qui nous dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et ça nous dit que Dieu a accordé, qu'est-ce qu'il a demandé. Dieu veut te bénir, Dieu veut étendre tes limites, Dieu veut que tu te multiplies, il veut que tu multiplies qu'est-ce qu'il t'a remis entre tes mains, il veut que ça porte du fruit. Donc, ce sont des prières en accord avec sa volonté. Jésus a dit, le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez une vie abondante. Donc, c'est sa volonté que tu sois heureux cette année et que tu sois béni. Ensuite, l'aspect de qu'est-ce que Dieu veut est incontournable. Parce que la Bible va nous dire aussi dans Proverbe 14:12 que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Donc, c'est pour ça que c'est important, pas juste être à cet endroit de qu'est-ce que moi je veux, mais aussi qu'est-ce que Dieu veut. Ça c'est mes plans, mais toi, Dieu, c'est quoi tes plans? C'est quoi qui est sur ton cœur? Il fut une époque avec le Seigneur, il y a de nombreuses décennies. Non, ça fait quelques temps, quelques années, je dirais, dans mes premières années avec Jésus, je cherchais pas nécessairement à entendre qu'est-ce que Dieu avait pour moi, que ce soit en début d'année ou dans l'année, mais particulièrement en début d'année, parce que j'étais à cet endroit que si Dieu veut me parler, il va me parler. Il va trouver des façons pour me le révéler si Dieu a quelque chose à me dire. Donc, je pensais ça parce que c'était un peu ça que je vivais. Occasionnellement, je pouvais avoir des rêves où est-ce que Dieu me parlait. Je pouvais vivre des circonstances où est-ce que je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Mais c'était occasionnel. Tu sais, c'était pas quelque chose de constant. Et quand j'entendais des gens dire « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, je vais faire cela parce que j'ai entendu Dieu dire ceci », je les enviais donc. Je disais donc, mais eux, ça doit être déjà tellement spécial pour que Dieu leur parle autant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ça? Jusqu'à temps que je réalise que je pouvais poser des questions à Dieu et attendre une réponse, que Dieu voulait me parler, mais que des fois, je devais initier ces moments-là et pas nécessairement attendre que ça arrive tout seul. Parce que oui, au début de ma conversion, c'est arrivé souvent, mais à un moment donné, j'étais rendue à cet endroit, mais Dieu parle rarement. Je l'entends rarement. Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. Mais quand j'ai commencé à m'asseoir dans sa présence et à attendre qu'il me réponde, à lui poser des questions et à attendre une réponse. Des fois, je posais des questions à Dieu et là, je faisais autre chose, j'y repensais plus, donc je n'avais pas vraiment de réponse. Mais quand tu t'assis dans sa présence, tu lui poses une question, il va déposer une réponse dans ton cœur. Puis à force de le faire, eh bien, tu vas l'entendre plus facilement. Peut-être, moi, dans les premiers temps, ça pouvait prendre 10-15 minutes avant que j'entende quelque chose ou que j'ai une petite image ou qu'il y ait un verset qui monte dans mon cœur. C'était long, mais à force de le faire, c'est devenu plus rapide. Parce que c'est comme si j'ai forgé mon oreille à sa voix, ma sensibilité à la façon que Dieu me parle. Amen. Parce que sinon, si tu es à cet endroit que tu arrives avec ta liste d'épicerie pour commencer l'année, Seigneur, je veux ça, eh bien, tu sais, parce que des fois, on va penser que, on amène tout ça devant le Seigneur, puis le Seigneur va coordonner les choses pour que notre liste s'accomplisse. Non, Dieu a des projets pour nous. On a dans notre cœur beaucoup de projets, mais c'est sa volonté qui s'accomplit. Et sa volonté n'est pas nécessairement la nôtre, parce qu'il va dire, même dans Ésaïe 55, 8 et 9, que mes pensées ne sont pas vos pensées.
et mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, des fois, on peut penser, je marche avec le Saint-Esprit, il me conduit tout le temps, mais on ne peut pas prendre pour acquis non plus sa présence dans nos vies. Il nous appelle vraiment à se confier en lui, à savoir s'arrêter pour lui poser des questions, de dire, moi je ressens que le Seigneur veut faire ça, mais Seigneur, en dépit de mes sentiments, de mes pensées, est-ce que c'est ça que tu dis toi aussi? Puis ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous révéler. C'est pour ça qu'une prière que je vous invite à faire cette année, Éphésiens 1:17. Seigneur, donne-moi ton esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. On a besoin de la révélation de la volonté de Dieu et de la sagesse pour savoir quoi faire avec. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu te dit, cette année, tu vas changer de travail, que tu dois quitter ton travail tout de suite. Attends au moins qu'il te montre où aller. Il veut que tu sois sage, que tu fasses les choses dans le bon temps, puis de la bonne façon. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Et tant que c'est pas clair, t'attends. Tu continues. Puis, l'importance de faire ça, comme par exemple, il y a une année où est-ce que j'avais commencé l'année en disant... Puis en sentant que je devais faire ça, c'est comme cette année, c'est le temps que je développe mon ministère. À un moment donné, j'étais arrivée comme ça devant le Seigneur. Et là, j'avais toutes sortes de projets. Je vais développer mon site web, mes services, parce que je donne des services en dehors de l'Église, d'accompagnement spirituel. Puis, je me disais, je vais écrire un livre, tout ça. Et là, j'ai décollé l'année comme ça jusqu'à 1 mois après le début de l'année. Le Seigneur me donne un rêve. Il dit, qu'est-ce que tu dois te consacrer le plus? C'est ma maison. C'est comme, qu'est-ce que j'ai besoin que tu fasses? C'est vraiment pour ma maison. C'est vraiment ça qui doit être ta priorité cette année. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma liste de côté. J'ai dit, OK, Seigneur, j'obéis. Ta maison. Puis j'ai pu repenser à aucun de mes projets. J'ai rien travaillé, j'ai rien poussé. Puis, jusqu'à 6 mois après le début de l'année où est-ce que j'entends le Seigneur souffler dans mes pensées, commence ton livre. Et là, j'étais comme, là, Seigneur, j'ai plus de temps. Mais en même temps, je savais que si le Seigneur me dit ça, c'est parce qu'il va me créer de l'espace pour que j'y parvienne. Et en quelques mois seulement, j'ai réussi à écrire mon 2e livre qui est « Délivrer les captifs ». Mais quand on vit comme ça, selon les révélations de Dieu, en fonction des temps et des saisons de Dieu, en fonction de son timing, on est sûr que ça va porter du fruit. Et qu'est-ce qui est beau aussi, c'est qu'on va avoir la grâce de Dieu pour le faire. Donc, c'est comme, au lieu que ce soit par nos propres forces, parce que probablement que si j'aurais commencé mon livre à ce moment-là, peut-être j'aurais pas eu d'inspiration, ça aurait moins coulé, parce que là, j'aurais forcé par moi. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas réussi. Mais si on veut être certain que ça porte du fruit et qu'on marche dans la grâce de Dieu, qu'on avance sans se lasser, qu'on marche sans se fatiguer. Moi, je vais être à cet endroit cette année parce que je suis une personne occupée. Donc, je ne veux pas non plus être fatiguée au milieu de mon occupation. Je ne veux pas porter des lourds fardeaux au milieu de mon occupation. Non, je veux avancer léger. Et pour ça, j'ai besoin d'avancer avec Jésus. J'ai besoin de me confier en lui, de ne pas prendre les fardeaux que je ne dois pas prendre si ce n'est pas ma responsabilité ou si ce n'est pas le temps de le faire. C'est pour ça que des fois même, j'ai des questions devant le Seigneur que je suis capable de reconnaître, ce n'est pas le temps d'avoir une réponse. Donc, je suis capable de les mettre de côté pour l'instant puis me focaliser sur qu'est-ce que je dois me focaliser. Vous êtes avec moi? Donc, qu'est-ce que vous pouvez écrire après comme question que je vous invite à demander à Dieu? C'est « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ma vie cette année? Qu'est-ce qui est sur ton cœur pour moi en 2025? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma famille, dans mon travail?
pose des questions spécifiques et attends une réponse dans sa présence. Puis parfois, un seul mot suffit. Je vous avais parlé comme mot à un moment donné l'année passée que j'avais reçu double pour l'Église, puis pour un point de vue personnel, puis que j'ai libéré sur vous aussi pour dire recevez par la foi. Des fois, tu peux juste avancer avec un mot de Dieu et tu vas trouver des versets qui parlent de ce mot. Parce que c'est correct de dire Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, mais tu veux aussi l'associer à sa parole. Parce que tu veux pas juste bâtir ta vie sur ta perspective humaine qui peut faire du sens, qui peut être sage, mais tu veux bâtir ta vie sur la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de bâtir solide. Il a dit dans Matthieu 7, 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. » Est-ce qu'il y a des gens prudents ici qui veulent bâtir leur maison sur le roc? Eh bien, tu dois chercher à entendre qu'est-ce que le Seigneur veut te dire et pas seulement à l'entendre, mais le mettre en pratique. Donc ça, c'est la partie pour avoir une vision de Dieu. On veut avancer avec une vision du Seigneur parce qu'on ne veut pas être sans frein. On ne veut pas aller dans les mauvais sentiers, mais on veut avancer dans ces sentiers. Ensuite, tu dois préparer le terrain pour la vision. Et pour ça, il nous faut nous asseoir avec Dieu. Maintenant qu'il dit, tu sais, c'est comme quand il me dit, je veux que ma maison soit ta priorité. C'était pas juste une parole comme ça, je devais faire quelque chose avec. J'ai dû m'asseoir avec Dieu pour dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que tu veux faire les choses? Et je crois, oui, c'est vrai, cette année-là, c'est l'année où est-ce que Nathalie et Valérie ont été relâchées pour Québec. Donc, vous voyez comment est-ce que le Seigneur, c'est important d'être conduit selon sa parole. Comme ça, on peut être dans la préparation et pas être surpris quand il arrive des changements soudains. Psaume 127, 1 nous dit que si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Et si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une vision, mais si c'est toi qui la construis, si c'est toi qui fais ce que tu penses que tu dois faire sans consulter Dieu, eh bien là, ici, ça nous dit que peut-être tu travailles en vain. Peut-être tu fais les choses en vain, puis peut-être ça ne portera pas de fruits finalement, ou que tu vas te rendre compte que finalement, ce n'était pas la bonne direction. C'est comme l'an passé, quand je priais pour ma famille, le mot que j'avais reçu de Dieu, c'était « construction ». Puis bon, je ne savais pas à ce moment-là qu'on allait se construire une maison, mais j'étais consciente que ça pouvait parler par rapport à ça. J'étais, Seigneur, si c'est ça que tu as prévu, c'est correct. Puis j'étais pas enchantée de me construire une maison. Pour moi, c'était un gros projet. J'ai beaucoup de choses déjà à construire, la maison du Seigneur. Mais je faisais confiance à Dieu, mais je savais aussi que c'était métaphorique, que c'était une année où est-ce que le Seigneur m'appelait à bâtir un foyer solide avec mon mari ensemble. Donc, pour préparer le terrain pour cette vision, on a dû s'asseoir par moments et revisiter nos façons de faire. Parce que j'avais reçu, entre autres, ce verset aussi de Luc 14, 28 qui dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc, tu dois voir, mais qu'est-ce que je dois faire pour que cette vision s'accomplisse? Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à entreprendre? Est-ce que je dois faire appel à des personnes ressources pour m'aider? Est-ce que je dois entreprendre des choses nouvelles? Donc, c'est ça, t'asseoir avec Dieu et voir qu'est-ce que tu peux faire pour que cette vision s'accomplisse. Parce que la vision du Seigneur ne s'accomplit pas nécessairement sans qu'on fasse rien. C'est comme, tu vas prendre un sachet comme ça. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers ici. Je sais que mon beau-père, si vous voulez des trucs cet été, allez le voir. Ça prospère, ça pousse, ça se multiplie. Et il y a une onction particulière pour le jardinage. Donc, c'est comme quand le Seigneur te donne une vision, c'est comme si il te montre l'image de qu'est-ce que ça va ressembler en bout de ligne.
te dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça ma volonté pour toi. Puis, mais maintenant, il ne va pas te donner déjà qu'est-ce qui est sur le sachet. Mais il va te donner la semence. Il va dire, tiens, maintenant, vas-y. Parce que c'est à toi. Tu sais, quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin, la Bible nous dit que c'était eux qui devaient le cultiver et le garder. Donc, c'était leur responsabilité. Alors, c'est ta responsabilité de voir qu'est-ce que tu dois faire pour que cette semence puisse être semée dans la bonne terre. Il faut que tu trouves le terrain favorable pour que ça puisse croître. Il faut que tu vois qu'est-ce que tu dois faire, tu sais, pour que cette semence puisse pousser. Est-ce que tu dois rajouter des engrais particuliers? Est-ce que tu dois mettre d'autres semences? Tu sais, c'est quoi le terrain favorable pour que cette semence puisse croître? Il faut que tu t'assis puis tu penses à ça, que tu poses des questions à Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire pour voir cette chose-là s'accomplir? Parce que des fois, en tant que chrétien, je pense que ça peut être notre problème, c'est qu'on a tellement la foi qu'on va prendre ça et on va prier que surnaturellement ça arrive. C'est comme on oublie qu'on a besoin aussi de faire quelque chose avec qu'est-ce que Dieu nous donne pour voir du fruit. Même la Bible va nous dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert de rien. Donc tu peux être une personne qui est très visionnaire, qui a plein de projets, qui a plein de visions, mais qui en reste juste à cet endroit-là où est-ce que le sachet n'est même pas encore débouché. Puis que tu fais rien avec. Parce que tu t'assis pas pour voir, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour voir cette vision s'accomplir? On peut avoir plein de visions. Mais des fois, c'est mieux de commencer avec une à la fois pour aller jusqu'au bout. Parce qu'il y en a qui peuvent, peut-être qu'ils ont semé plein de trucs dans leur jardin, puis tout est à moitié sorti. Mais le Seigneur, il dit, bien, je t'appelais dans cette saison à avoir des carottes. C'était les carottes que tu devais porter comme fruit dans cette saison. C'était pas des tomates, des fèves, tout ça. Mais c'était juste ce fruit-là que tu devais te focaliser. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse, la révélation de Dieu. Donc, tu sais, c'est comme, le Seigneur peut te parler de réconciliation, te dire, cette année, tu vas te réconcilier avec ta sœur ou avec telle personne dans ta famille. Puis là, tu pries, ben Seigneur, fais en sorte qu'on se réconcilie. Tu pries, mais tu ne te questionnes jamais à savoir, mais Seigneur, est-ce que je dois faire quelque chose pour que cette réconciliation puisse venir? Le Seigneur ne t'appelle pas juste à attendre dans la prière, mais à faire des choses concrètes aussi. Des fois, le Seigneur, il peut te dire, il va mettre dans ton cœur une vision par rapport à une personne ou par rapport à ta relation. Et là, toi, tu vas prier pour que la personne change pour l'accomplissement de ta vision. Mais le Seigneur te dit, en fait, c'est à toi que j'ai donné la vision. Fait que c'est toi qui dois changer pour voir la vision s'accomplir. Donc, c'est pour ça que vous voyez comment est-ce qu'on doit, on a besoin de fonctionner avec le Seigneur. On a besoin de se confier en lui, de voir, mais ça c'est ma pensée, toi ta pensée c'est quoi? Moi c'est ça que je vois dans mes voies, mais toi quelles sont tes voies? Amen. Donc, la vision que Dieu te donne te sert d'aperçu pour préparer le terrain pour que cette vision puisse prendre forme, préparer l'environnement pour qu'il soit favorable à la croissance et prendre les précautions pour que la vision puisse continuer de prendre forme et de croître malgré les intempéries. Parce que même si on prie les bénédictions, la vie abondante, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves cette année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui vont te prendre par surprise. Mais il faut que tu saches que Dieu savait que ça allait arriver. Dieu savait quand il t'a donné cette vision-là. Donc, même si cela arrive, Dieu n'a pas changé d'idée. Donc, mais ça, il faut que tu te prépares à ça. Comment est-ce que je peux bâtir solide pour que ça vienne qu'à croître puis porter du fruit? Donc, ça ne donne rien de préparer un terrain sans avoir une semence. Des fois, on va avoir on va essayer de
de susciter les conditions favorables de notre vie pour l'œuvre du Seigneur, mais si tu n'as pas de vision, ben tu peux être un peu partout en même temps, puis il n'y a rien vraiment qui va prendre forme. Puis il ne faut pas non plus conserver nos semences sans qu'on prépare de terrain. Tu sais, préparer le terrain, ça revient, tu sais, quand Jésus avait dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est ça, préparer le terrain. Tu veux une vision nouvelle, mais avec le même cœur que tu as depuis toutes ces années. Avec la même vision, avec la même mentalité. Non, le Seigneur, il faut que tu avances toi aussi en même temps que l'accomplissement de cette vision. Il faut que tu fasses des changements pour que cette vision puisse prendre forme dans ta vie. Donc, c'est là qu'on va voir en quelques instants comment préparer le terrain. Bon, j'ai parlé d'une semence qui figure une vision du Seigneur. Puis, une vision de Dieu, c'est une vision du ciel. Jésus avait dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel, dans Matthieu 6, 10. Donc, le ciel, c'est une dimension. C'est la dimension du royaume des cieux. C'est la dimension du royaume de Dieu. Et Dieu est en train de dire qu'il y a une volonté qui est inscrite au ciel en ce moment pour nous. C'est sa volonté que tu sois guéri. Ça, c'est inscrit. C'est dans le ciel, puis il veut que sa volonté qui est au ciel se matérialise sur la terre. Il veut que tu puisses marcher dans sa volonté, en alignement avec lui, avec qu'est-ce que Dieu dit et fait au ciel. Puis la Bible va nous dire que si on est né de nouveau, du moment que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as invité dans ton cœur, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Tu peux être un bébé encore. Tu peux être un bébé encore, mais tu es quand même né de nouveau. Fait que tu as accès à cette dimension du ciel qui va dire dans Jean 3:3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais quand tu nais de nouveau, tu peux commencer à voir des révélations de qu'est-ce que Dieu fait au ciel. C'est comme de qu'est-ce que Dieu dit de toi, de qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, de qu'est-ce que Dieu veut faire dans tes circonstances. Ça, c'est dans le ciel qu'on a accès. Puis on a accès quand on cherche Dieu, quand on questionne Dieu, quand notre cœur est incliné vers lui. Puis maintenant, OK, quand Dieu te donne une vision pour préparer le terrain, on était là, eh bien, premièrement, tu dois avoir la foi en qu'est-ce que Dieu te dit. Tu sais, c'est comme quand j'ai entendu construction ou double, j'ai pas eu une voix audible qui me dit double. Puis là, oh, c'est Dieu, j'ai frissonné. Non, c'était une petite voix toute douce dans ma pensée. Mais par la foi, je l'ai saisie. Parce que je savais que moi, j'aurais pas pu penser à ça de moi-même. Construction. Ben là, j'avais un doute, honnêtement. Ben, je me disais, ben là, je sais qu'on ne sait pas quoi faire pour notre maison, mais non, je sentais, il y a quelque chose. C'est pas juste cet aspect de maison, il y a quelque chose de métaphorique qui parle pour ma famille. Donc, construction, par la foi, je le saisis. Et la foi, ça prépare les conditions favorables à la croissance. Hébreux 11:1 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même si c'est comme tu n'es pas sûr à 100% parce que tu ne l'as pas vu visiblement ou tu n'as pas entendu audiblement, eh bien, c'est connecté avec ton espérance. Le Seigneur va imprégner ses désirs dans les tiens. Et c'est ce qui va faire en sorte que c'est comme ça, tu vas pouvoir associer ton espérance à la foi aussi qu'il veut te donner pour voir l'accomplissement de ces choses-là. Donc, tu dois croire, c'est par la foi qu'on reçoit une révélation de Dieu, comme la Bible va nous dire que c'est par la foi qu'on prophétise. Puis notre foi s'affermit à travers notre exposition à la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pour ça que si on veut préparer un terrain favorable cette année,
de prendre une habitude de lecture de la Bible quotidiennement. C'est un incontournable. Si on veut préparer les conditions favorables pour qu'on ait la foi pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans notre vie. Puis, nous amener justement à lire davantage la parole, à développer cette habitude-là, eh bien, ça va nous amener aussi dans l'application de la parole. Parce que on n'est pas, le but, c'est pas juste qu'on entende, qu'on lise la parole, mais qu'on fasse rien avec. Parce que même Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui la met en application. C'est pas juste celui qui entend, parce qu'on peut entendre et oublier. On peut entendre et rien faire avec. Mais quand tu entends, puis tu veux appliquer, tu cherches à voir, mais Seigneur, comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie? C'est comme ça que tu bâtis solide. Et c'est là que la Bible va nous dire dans Matthieu 7, 25, que la pluie est tombée, les torrents sont venus cette année. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Donc cette année, si tu veux avancer et bâtir solide, eh bien, tu as besoin de bâtir sur la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir une foi qui est solide en lui, en sa parole. Ensuite, tu dois cultiver le sol de ton âme. Ce qui veut dire d'enlever les vieilles racines, parce qu'il y en a. Enlever les mauvaises herbes, enlever la pierre. Puis la Bible, pour ça, va nous parler de la parabole du semeur. Et ça va nous expliquer dans cette parabole que si la parole de Dieu vient sur le sol de ton âme qui est rocailleux ou qu'il y a des ronces et des épines qui représentent les soucis du siècle présent. Puis, il y en a des soucis. Quand on écoute les nouvelles, qu'on voit les choses qui vont pas bien ou les épreuves qu'on peut vivre, ça rentre dans les soucis. Mais il dit quand c'est ça qui est dans ton cœur, quand c'est ça qui influence ta vie, quand c'est ça qui influence ta pensée, ta mentalité, parce que c'est ancré en toi, puis ça suscite des blocages en toi. Puis il va parler aussi des richesses et des plaisirs de la vie. Quand ces choses-là, c'est comme sont devant Dieu, à l'intérieur de toi, eh bien, ça empêche la parole de Dieu qui vienne, puis qui va prendre racine pour porter du fruit. OK? Puis porter du fruit, ça, c'est quand que l'œuvre de Dieu à travers ta vie paraît, quand le témoignage vient. Mais pour ça, c'est comme s'il amène cette parabole-là, c'est qu'on a un travail à faire. On doit prendre conscience, mais est-ce qu'il y a des pierres qui sont là dans mon âme? Est-ce qu'il y a des blocages qui sont là? Est-ce qu'il y a des distractions qui empêchent l'œuvre de Dieu de s'enraciner en moi? Est-ce qu'il y a des peurs qui sont là que je dois toujours confronter entre moi et Dieu? Le Seigneur, Mané, veut t'amener à y faire face, à les confronter. Oui, on va vivre des difficultés. Oui, on doit apprendre à mener des combats. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à cet endroit de demeurer dans les tourments où est-ce que c'est l'ennemi finalement qui exerce son pouvoir sur toi. Parce que Jésus a dit qu'on est appelé à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'ennemi est sous nos pieds. Donc, tu es appelé à régner sur les tentations, sur le péché. Tu es appelé à régner sur les distractions. Ou est-ce que peut-être ta chair aurait le goût de pas prier, de pas lire la parole, de pas prendre du temps avec Dieu. Mais tu es capable de te raisonner puis de dire non, c'est ça que je dois faire. Puis finalement, tu fais la volonté de Dieu. C'est comme tu es capable d'obéir à Dieu. Tu es capable de mener une vie qui plaît à Dieu. Et ça, c'est quand la terre de ton âme, c'est une bonne terre. C'est une terre qui est bien disposée pour marcher en alignement avec la volonté de Dieu. Amen, vous êtes avec moi? Donc, je veux vous encourager cette année à être sensible à ça, puis même à poser ces questions-là. Vous avez vos petites notes ce matin. Seigneur, est-ce qu'il y a des pierres, des racines? Je vous invite même à aller le relire à la maison, de voir, mais dans quel type de terre est-ce que moi j'ai?
qu'est-ce que le Seigneur me voit? Puis qu'est-ce que le Seigneur veut travailler en moi cette année? Quelles sont les pierres, les ronces, les épines qui doivent être ôtées? Puis c'est comme ça que, avec l'aide du Seigneur, tu vas parvenir à vaincre ces choses-là. Le Seigneur va façonner une nouvelle terre dans ton âme. Puis c'est là que toi-même, tu vas être heureux de ça. C'est ce qui va te satisfaire plus que continuer de vivre. Des fois, on est entêté, on a le cœur endurci. Mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. C'est l'œuvre du Seigneur qui nous rend heureux. Amen. Donc, je veux vous encourager cette année. C'est pas de prendre des résolutions qui vont faire des changements dans votre vie. OK? C'est plus de voir à votre façon de vivre quotidiennement. Quelles habitudes est-ce que vous pouvez créer ou que vous pouvez travailler justement pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir? Parce que souvent, on a des résolutions, je veux perdre du poids. Mais, OK, est-ce que tu as un plan pour ça? Qu'est-ce que tu veux faire pour en venir là? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles habitudes dans ton quotidien est-ce que tu dois mettre en place pour perdre du poids? Donc, on est plus sûr de voir des changements si on fait ça comme ça. Alors, en conclusion, ce matin, Dieu a une vision fraîche pour toi cette année. Amen. Il veut te parler. Il a dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Oh, toi qui pensais déjà tout savoir, Dieu a des choses cachées qu'il veut te révéler en plus. Amen. Il veut révéler son cœur pour ta vie. David avait dit dans Psaume 27:8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Et voyez comment est-ce qu'il répond. C'est comme il entend dans son cœur que Dieu dit, « Cherche ma face. » Et lui, sa réponse, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Combien des fois il y a la voix du Seigneur qui crie comme ça dans notre cœur, « Cherche ma face. » Mais on va ouvrir Netflix, puis on pense à autre chose. Et Dieu dit, cherche ma face. Et David dit, je réponds. Je cherche ta face, ô Éternel. Puis, surprenez-vous pas, le Seigneur aime se laisser trouver par nous. Fait que ça arrive qu'il nous fait pâtir. Moi j'ai été des fois des mois devant le Seigneur, à chercher une réponse de quelque chose, à en pleurer, à prier. Il n'y a rien qui vient, mais je sentais que Dieu voulait que je me tienne devant lui, que ça faisait plaisir à Dieu, que je cherche sa face, même si je n'ai pas de réponse, que je le cherche juste lui, même si je n'aurai jamais de réponse. Le Seigneur, il veut un cœur tellement passionné pour lui. Un cœur qui incline ses désirs vers lui. Puis c'est quand qu'on fait ça, le Seigneur, il nous laissera pas à cet endroit de t'abandonnes ton travail, t'abandonnes tout, puis tu fais que passer du temps dans ma présence. Non, mais c'est une posture de cœur. C'est une posture de cœur où est-ce que tu te tiens devant le Seigneur, où est-ce que tu es disposé. Le Seigneur te dit, fais un pas à gauche, tu fais un pas à gauche. Fais un pas à droite, tu fais un pas à droite. Le Seigneur dit, à soir, prends du temps avec moi, tu prends du temps avec lui. Le Seigneur te dit, va voir cette personne-là, tu vas voir cette personne-là qui veut vivre cette année comme ça, d'être conduit par le Seigneur. Et des fois, c'est sur ce chemin où est-ce qu'on est conduit par lui qui nous révèle pour nous, qui nous dit, OK, ben là, c'est le temps. C'est le temps que tu vives cette percée-là. C'est le temps que tu rentres dans ton appel. C'est le temps que je fasse ce changement-là dans ta vie. Le Seigneur éprouve nos cœurs. Puis cette année, le plus important, c'est qu'on marche avec lui. Qu'on marche avec lui. Qu'on le cherche lui. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu.
Et toutes ces choses que vous espérez vivre, toutes ces choses dont vous avez besoin, vous seront données en plus. Et donc, il va te donner, il va t'accorder, mais cherche-le lui en premier. Et une belle façon de le chercher, c'est déjà de commencer à cet endroit d'avoir une vision pour ta vie, d'avoir une vision pour cette année, d'avoir une vision, toi, en tant qu'être humain, de penser toi aussi, puis d'accorder ta vision avec celle de Dieu, de chercher sa vision pour toi, puis d'en faire ta vision. Amen. On va se lever et on va prier ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour chaque personne, chacun de tes enfants que tu aimes tellement. Seigneur, tu veux te révéler cette année. Tu veux faire plus cette année. Tu veux nous révéler ton cœur. Alléluia. Et j'aimerais ce matin qu'il y en a qui se soient encouragés. C'est comme peut-être il y en a dans la dernière saison, c'était dur d'entendre la voix de Dieu, puis ça vous décourage un peu de dire, il va encore falloir que j'aille m'asseoir, puis il me semble que c'est donc difficile. Mais c'est comme si le Seigneur te dit ce matin, fais-moi confiance, essaie encore, viens. Puis tu vas voir, il y a un débloqué qui va venir. Il y a un débloqué qui va venir. Puis je veux déclarer que tes oreilles spirituelles, veux-tu mettre les mains sur tes oreilles ce matin? Je déclare dans le nom de Jésus que tes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant. Je déclare Ephata, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets la main sur ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, dispose les conditions favorables de notre âme en ce début d'année pour qu'on puisse recevoir une vision fraîche que tu as pour nous. Cette vision nouvelle que tu as pour notre vie. Seigneur Dieu. Peut-être c'est une même vision. Peut-être c'est la continuité d'une vision. Mais il y a des nouvelles instructions qui vont venir. Dans le nom de Jésus. Et à mesure que tu le fais, Seigneur Dieu, je prie, Papa, que tu exposes les pierres, les ronces, les épines, que tu exposes les blocages, que tu exposes les intentions des cœurs qui sont dissociés de toi, Papa, et que tu ramènes nos cœurs en alignement parfait avec le tien, afin, Seigneur Dieu, que la terre de notre âme soit une bonne terre, soit une terre disposée pour l'œuvre que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On va rester quelques instants. Je sens qu'on doit continuer de prier, simplement soupirer après sa présence ce matin. Désirer qu'il te parle. Commence à le désirer. Commence déjà à ouvrir ton cœur. Je sens que le Seigneur veut déjà parler à certaines personnes ce matin. Il veut déjà commencer à te dire qu'est-ce qu'il veut faire cette année avec toi. C'est l'année de quoi cette année? Pour cet aspect de ta vie. Alléluia.